Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre club santé. Aujourd'hui, j'ai une voix masha'Allah en bonne santé et hâte de commencer notre deuxième présentation qui porte sur la loi 722. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire ce que je suis en train de faire me tient vraiment à cœur et je le fais par amour et plaisir. Et quand il s'agit de publier et mettre en ligne, je fournis un effort de plus pour vous éviter une perte de temps dans les consultations énormes des liens et des pages lors de votre préparation. Allons-y, ala barakatillah. La haute autorité de la santé vient pour remplacer la dénomination de l'Agence nationale de l'assurance maladie. Élaborée le 30 novembre 2023 et publiée le 4 décembre 2023. C'est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière. Son siège est à Rabat. Elle vient pour de grands objectifs et attributions, on va les détailler dans la suite, mais en gros, on peut citer maintenant ces trois axes. L'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base, l'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé publics et privés, et l'expression d'un avis sur les orientations générales et les politiques publiques, avec des formulations de propositions et de recommandations. Elle vient pour 9 attributions. Citons-nous 3 par 3. En premier lieu, l'évaluation de la qualité des services fournis dans les établissements de santé publics et privés et des conditions de prise en charge médicale des patients. L'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base à travers la bonne gestion des régimes d'assurance maladie obligatoire de base, qu'elles soient conformes aux objectifs fixés par l'État et autres. L'accréditation des établissements de santé des secteurs publics et privés sur la base d'indicateurs, de normes et de références nationaux déterminés par l'autorité. L'évaluation périodique des médicaments, des produits de santé et des actions des professionnels. Le suivi, l'analyse et l'évaluation des données épidémiologiques. L'évaluation des programmes de lutte contre les maladies. Des études et des recherches de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement ou du Parlement. Élaborer des manuels et des références pour la formation continue de son personnel. La médiation dans son domaine de compétences. La médiation est un processus de négociation qui repose sur la liberté et la responsabilité des personnes. L'autorité peut même proposer et donner son avis sur tout projet de texte législatif. Comme toute organisation, il nous faut une structure et des membres, d'où la hiérarchie. Cette autorité se fait d'un président et un conseil. Ce dernier est composé de 5 membres permanents qui sont des vice-présidents et 10 conseillers. Le secrétaire général est attaché directement au président et l'organe d'audit interne qui est chargé de contrôler le respect par les différents services de l'autorité des normes et procédures liées à ses activités. Je vous laisse toutes les fonctions du conseil et du président. Vous aurez besoin de faire une pause à la vidéo pour les bien capter. Courage! Il y a aussi ce que l'on appelle comité scientifique, présidé par le président et qui regroupe des membres choisis par le conseil. Et comme son nom l'indique, il est chargé de la recherche et les études des développements scientifiques dans le domaine de la santé. Pour former une organisation et assurer sa fonctionnalité, il nous faut des ressources financières ainsi humaines. Notez bien que la transformation de l'Agence nationale d'assurance maladie en haute autorité de santé va subir tout type de transfert, y compris ses documents administratifs, sauf ceux relatifs au système d'assistance médicale. Merci pour vos encouragements et à la prochaine vidéo.